De l'exploitation minière, il reste des galeries inaccessibles et des bâtiments souvent abandonnés. La vidéo est surtout orientée sur les chevalements encore présents. Les chevalements sont des structures qui servent à descendre et remonter les mineurs, ainsi que le minerai ou le charbon, comme des ascenseurs. Les mines sont implantées au nord et au centre de la Lorraine pour le fer et à l'est pour le charbon. Commençons par les mines de charbon. 55 puits ont été creusés sur le sol lorrain. 13 chevalements sont visibles, la plupart accessibles. Ici, c'est le dernier chevalement construit en Lorraine en 1991. N'est-il pas impressionnant avec ses 4 grandes pattes jaunes? Le puits qu'il dessert descend à 1300 mètres de profondeur. Le second chevalement, Cuvelette, est l'un des rares à être construit en béton. Depuis l'arrêt de l'extraction au puits Simon 1 et 2 en 1997, on pourrait dire que le temps est suspendu. En réalité, il n'en est rien. Même si tout a été laissé tel quel, le temps ronge les installations année après année. Et l'on peut craindre que la démolition ne soit un jour décidée pour dangerosité, faute de disposer des énormes crédits nécessaires pour rendre de telles structures dignes du devoir de mémoire. Le parc Wendel à la Petite Rosselle est le lieu incontournable à visiter. C'est d'abord l'endroit où tu peux découvrir la plus grande concentration de chevalements et de bâtiments dédiés à l'exploitation du charbon. Et c'est surtout un lieu de visite pour découvrir le travail au fond des mines de charbon, comme si tu y étais.
Sainte-Marthe est l'un des tout premiers puits de charbon creusés en Lorraine. Mais l'ennoyage, problème majeur dans les mines, a retardé l'exploitation et conduit à l'arrêt rapide de son utilisation. Les couches de minerai de fer sont moins profondes que celles du charbon. Très souvent, on y accède par des galeries à flanc de coteau. Pour une centaine de mines répertoriées, on compte seulement une cinquantaine de chevalements. Il n'en reste que 3. Oui, seulement 3. Celui situé à Aumesse est dans un excellent état de conservation. Et pour cause, il est aujourd'hui un élément clé du musée des mines de fer d'Aumesse. Franchement, c'est un lieu remarquable pour comprendre l'activité de ce que l'on appelle le carreau de la mine. La mine des Terres Rouges à Audun-le-Tiche est la dernière mine de fer à avoir fermé. Le chevalement ici présenté date du début des années 1900. Le troisième chevalement présenté est l'un des 2 chevalements construits sur la commune de Crunes. Les briques qui le composent lui font résister à l'érosion. Le site de la mine de Neufchef est le site à voir. Non seulement tu peux observer un accès directement dans la colline, mais tu peux accéder aux galeries souterraines lors d'une visite commentée par les anciens mineurs. Vous voyez, la lampe à huile, c'est beaucoup mieux qu'une bougie. Sur cette immersion authentique, je n'en dis pas plus. Rendez-vous au musée de Neufchef. Les exemples d'entrées de mines à flanc de coteau sont nombreux, mais la plupart des sites ont été refermés. Terminons la vidéo par la ville d'Algrange. Depuis cette cité, on accédait par galerie à 4 concessions minières qui alimentaient tout le bassin sidérurgique local. On comprend que la cité ait voulu rendre hommage à la vie des mineurs. Une fresque représentative s'étale sur plus de 100 mètres de longueur.
Voilà, c'est terminé. À bientôt.